Bienvenue sur Elvic TV, un flash informatif rapide pour vous donner les nouvelles de la cité. Vous êtes en compagnie de Isaac Kofi, votre humble serviteur. Elvic TV va partager avec vous aujourd'hui la clôture de la Coupe d'Afrique des Nations. La finale se joue aujourd'hui même, dans quelques heures. À la fin de cette compétition, les Ivoiriens retrouveront les réalités du quotidien. Il y a beaucoup de problèmes qui ont été soulevés avant la compétition et au cours de la compétition. D'une part, l'augmentation de plus de 10% des factures d'électricité aux familles ivoiriennes va faire son effet. Ce sera 10% de plus sur les dépenses des ménages, une inflation galopante et surtout, beaucoup de personnes se retrouvent à la rue, ont vu leur domicile être rasé par les bulldozers dans la ville d'Abidjan du ministre-gouverneur Cissé Bakongo, nommé malgré les plaintes, malgré aussi les désapprobations des autochtones, des zébriers qui ont toujours ou qui ont demandé qu'un cadre, comme ça a été la tradition depuis les présidents Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié, qu'un cadre ébrié soit nommé à ce poste. Il y a aussi des fonctionnaires qui ne sont pas payés les salaires de plusieurs mois de certains fonctionnaires publics, des enseignants du supérieur, du secondaire, mais aussi des travailleurs de sociétés d'État tels que la SOTRA n'ont pas été versés depuis maintenant, on va dire, 2 mois. À cela, il faut ajouter les détournements massifs qui ont été observés avant et au cours de la compétition. Nous avons par exemple 100 milliards de francs CFA qui ont été détournés il n'y a pas longtemps au ministère de la de la construction et de l'urbanisme dirigé par le gendre de M. Alassane Ouattara, M. Bruno Koné Nabagné. Il faut citer aussi les détournements des redevances et des détournements des taxes qui sont perçues et sur la fabrication des passeports. La société SNEDAI a botté en touche, elle ne se reconnaît pas dans ces malversations, elle accuse plutôt le gouvernement, le trésor public. Le trésor à son tour accuse SNEDAI. SNEDAI n'est autre que la propriété d'Adama Bictogo, qui est le président de l'Assemblée nationale, député d'une circonscription d'Agboville et maire de la plus grande commune de Côte d'Ivoire, Yopougon. Adama Bictogo est proche de M. Alassane Ouattara et il est bien inscrit dans la constitution de la Côte d'Ivoire qu'aucun député ne doit être directeur ou même employé d'une entreprise qui a des contrats avec l'État de Côte d'Ivoire. C'est en violation de ces règles-là que M. Bictogo a eu ce contrat ou maintient ce contrat de la société SNEDAI avec l'État de Côte d'Ivoire. Il faut aussi ajouter au fait que nos mamans dans les marchés qui exportaient les produits vivriers, mais principalement dans les pays de l'Interland, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, ne peuvent plus faire cette activité depuis que le 15 janvier, le gouvernement, de façon immédiate, a arrêté ou suspendu les exportations et donnant comme prétexte qu'il y aurait une sécheresse en Côte d'Ivoire et qu'il fallait préserver les produits vivriers. Comme si l'igname pouvait se préserver durant 6 mois, la saison des pluies c'est au mois de mai et dès le mois déjà de janvier, le gouvernement suspend les exportations. Donc la banane doit être conservée jusqu'à la période de saison sèche. Mais alors, sans prévention, nos mamans ont perdu des sommes astronomiques. Celles qui exportaient l'igname, les bananes, les aubergines, etc. ont vu leur commerce être décimé. Il y aura sûrement des revendications qui vont avoir lieu dans le pays. Il faut aussi parler de la situation politique. Nous avons la commission électorale indépendante qui n'est pas adaptée à la situation de la Côte d'Ivoire pour qu'il y ait une élection transparente où tous les candidats aux sorties de cette élection puissent reconnaître les résultats. Il y a la liste électorale qui est infectée, plusieurs millions de personnes y figurent et ces personnes-là n'ont pas de filiation ivoirienne. Ce problème aussi va ressortir. Après l'euphorie de cette compétition, sûrement nous allons assister à des troubles dans le pays. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que les Ivoiriens sont prêts? Il faut aussi ajouter
à cela que le parti au pouvoir a voulu utiliser cette compétition comme vitrine, comme rampe de lancement de sa campagne pour l'élection de 2025. M. Ouattara, nous l'avons à plusieurs reprises dénoncé, veut rester au pouvoir. Tout ça va prendre vous voir qui a tué le chauffeur de Yango, on sait c'est qui, on n'a pas envie de parler des câlins, vous regardez, qui a pris l'un des passeports, on sait c'est qui. Tout, à rien vous sommes, il ne faut pas qu'on va sortir tous les papos cassés. Même Gisèle a voté avant-hier, je n'ai pas envie de parler de ça. Même. Voilà, donc la situation, elle est ainsi, mais est-ce que les Ivoiriens sont prêts pour revendiquer leurs droits? Voici la question que je vous pose. Dans les rues de la Côte d'Ivoire ou même dans la diaspora, tout le monde était préoccupé à cette CAN, des festivités un peu partout. La diaspora n'est pas totalement engagée dans la situation, et en tout cas dans la recherche d'une solution à la situation qui se vit dans le pays, comme on peut le voir à travers ces images. Voici voilà, la diaspora ivoirienne de la France qui fête dans les rues. Non, ça doit être doux. Ah ouais? Je le sais le week-end. L'inconscience a-t-elle gagné la jeunesse ivoirienne au point de se livrer en spectacle, même à l'étranger? Voilà la question que nous sommes censés tous nous poser. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire traverse des moments difficiles. Dans quelques jours, en tout cas dans quelques heures, dirais-je, avec la fin de la compétition, même si la Côte d'Ivoire venait à remporter cette compétition, les réalités vont se poser. Est-ce que cette jeunesse sera outillée pour revendiquer ses droits, pour exiger que les milliards qui ont été détournés soient reversés dans les caisses de l'État, que nos mamans puissent continuer à faire leur commerce, que le prix de l'électricité cesse d'augmenter, que les prix des denrées alimentaires sur les marchés cessent aussi d'augmenter. Voici la vraie question que nous nous posons actuellement. Merci pour votre fidélité à Elvic. On se retrouve tout à l'heure, dans quelques instants, pour un direct consacré à la Coupe d'Afrique des Nations. Et on va aussi ensemble, au cours de la soirée, analyser les résultats sportifs. Les résultats, est-ce que la Côte d'Ivoire va remporter cette CAN? Question, on se retrouve tout à l'heure pour avoir des réponses à ces questions. Merci pour votre fidélité. Avant de partir, je vous invite à liker, à aimer cette vidéo si vous aimez ce que nous faisons, à vous abonner à Elvic TV et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir des notifications dès lors que nous sommes en direct, que nous faisons des vidéos, et pour qu'ensemble nous puissions mener ce combat ensemble. Passez une excellente journée. On se retrouve dans quelques instants sur Elvic, la voix de la révolution panafricaine.